Bonjour à tous, vous êtes avec SAP Trading. L'intérêt de cette vidéo, c'est de vous permettre à pouvoir trader avec l'indicateur RSI dans une tendance haussière comme dans une tendance baissière. Retenez que l'indicateur RSI vous permet de déterminer la force des acheteurs et des vendeurs sur les niveaux respectivement support et résistance. Sans plus tarder, nous allons partir sur la plateforme Cotex pour vous montrer comment trader avec cet indicateur dans les trois tendances, neutre, haussière comme baissière. Ok, nous sommes déjà sur la plateforme Cotex, comme vous le constatez ici, l'une des meilleures plateformes en option binaire. Et vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Inscrivez-vous et vous allez bénéficier aussi des différents bonus que la plateforme Cotex vous donne au premier dépôt. Et ensuite, rejoignez aussi nos différents groupes de trading, Telegram, le groupe WhatsApp. Vous allez trouver tous ces différents liens dans la description de cette vidéo. Ok, comme vous le constatez, nous avons dit tantôt, l'indicateur RSI, c'est l'indicateur qui vous permet de déterminer la force des acheteurs et des vendeurs sur les niveaux de manière respective, support et résistance. Acheter et puis vendre, tout simplement. Voilà, dans un jargon simple, voilà, vous allez comprendre. Ici, qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque vous venez sur une plateforme, tout simplement, que ce soit en option binaire, que ce soit en Forex, déterminez d'abord la tendance du marché, comme on le dit tantôt. Nous avons trois tendances, la tendance neutre et la tendance haussière et la tendance baissière aussi. Ici, nous allons prendre le cas de manière standard. Ici, nous avons ici l'instrument. On va d'abord canaliser notre marché, c'est très important. Déterminer la tendance que nous avons, ligne horizontale ici, vous venez. Nous avons ici notre ligne ici, nous allons tracer tout simplement. Voilà, on va augmenter le curseur et on va canaliser notre marché ici. On voit ici que nous sommes dans un corridor, mais après quoi? Après une tendance baissière. Dans la description, le i qui va être à gauche ou soit à droite, nous allons faire afficher là-bas comment repérer un canal neutre après une tendance haussière. Nous avons fait une vidéo là-dessus, ou soit après une tendance baissière. Donc, regardez le i qui va s'afficher, vous cliquez là-dessus, plus tard, vous allez regarder la vidéo. Donc, ici, après avoir fini de canaliser notre marché, on voit ici que nous sommes dans un canal neutre, nous sommes dans un corridor. C'est très intéressant parce que ici, les acheteurs et les vendeurs sont de part et d'autre. Vous pouvez acheter, vous pouvez vendre, disons, voilà, ils sont à 50%. Cela dépend de comment les vendeurs et les acheteurs ici investissent, voilà, tout simplement. Et vous voyez, lorsque le marché est dans un corridor, c'est que c'est un temps de latence, c'est-à-dire ici, on ne sait pas si ce sont les acheteurs qui dirigent le marché ou même les vendeurs, mais c'est très intéressant. Je ouvre une parenthèse pour vous expliquer. Lorsque vous êtes dans un corridor, pour ceux qui traitent beaucoup le Forex, ils savent que vraiment le corridor leur permet de pouvoir prendre des positions. Lorsque vous voyez un corridor et que le corridor vous voit un signal de vente ou d'achat, surtout la cassure, vous prenez votre position. C'est sûr que le marché peut vous donner minimum 500 pips. Et nous sommes en option binaire, on va fermer la parenthèse tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Pour montrer ici l'indicateur RSI, vous allez cliquer là. Ok, vous allez chercher, tout ça sont les indicateurs, les amis. Mais avec SAP Trading, on le dit toujours support et résistance, surtout l'indicateur RSI, c'est l'un des meilleurs indicateurs. Donc, vous cliquez là, vous allez voir ici, automatiquement, ça apparaît là. Ok, donc, qu'est-ce que vous voyez? Ici, on voit que notre indicateur ici, on peut l'agrandir tout simplement. On vient de l'agrandir, si vous pouvez le réduire ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout juste ici augmenter comme réduire, voilà, pour que ça soit un peu plus intéressant. Donc, on voit ici la fenêtre qui est à côté. Ici, vous pouvez bel et bien changer la couleur si vous le désirez bien, mais on n'est pas obligé, on va le laisser de manière standard, d'accord? Voilà, sans s'embrouiller, on va le laisser ici avec cette couleur, tout simplement. Vous cliquez ici automatiquement, ça va s'enregistrer. Voilà, rouge, rouge ici. Ici, la particularité, lorsque vous êtes dans un corridor, ici, c'est du standard, le manière standard. Nous avons la période ici qui est de 14, vous voyez. On va pas la changer. Ici, la période qui est de 70, ici, la ligne ici qui représente ici le surachat qui est de 70 et la ligne qui représente ici la survente ici qui est de 30. Voilà, on a la plupart des temps sur d'autres plateformes. Vous allez voir ici, il y a une ligne de milieu qui est la ligne 50. Voilà, ici, on voit ici les deux paramètres que vous devez toucher, la ligne de surachat et de survente et la ligne de surachat. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous devez regarder là où le marché, on vient d'abord, on clique ici. Si vous avez fini de toucher un peu le paramètre, mais c'est de manière standard ici. Vous voyez que le marché, vous avez repéré ici votre ligne de support et votre ligne de résistance plus haut, d'accord? Et regardez sur l'instrument, sur l'indicateur ici RSI, vous allez voir ici là où vous devez acheter. Vous voyez que ça coïncide sur notre ligne 30. Voilà, vous voyez ici 30.
Vous allez voir 30, le curseur de ma souris et 70 là. Donc, on voit que le marché coïncide, c'est-à-dire le niveau coïncide ici. Ce sont des niveaux là où vous pouvez acheter. Mais la particularité ici, c'est que vous devez regarder comment le marché se rapproche sur votre niveau. C'est très important. Si vous voyez que le marché fait de grandes bougies, faites attention. C'est pas recommandé de prendre une position d'achat. Et regardez plus tard encore, on voit que le marché va un peu à la hausse ici. Et il revient encore sur le même niveau. Vous pouvez prendre encore une position 15 minutes à l'achat tout simplement. Vous allez rentabiliser. Et ensuite, on voit que le marché vient ici par rapport à votre niveau qui est ici. C'est pas recommandé aussi de prendre une position parce que ça ne coïncide pas. Et vous voyez que vous avez tracé votre niveau. D'accord. Et si on dézoome, vous allez voir ici. Si on double ici, vous allez voir. Par exemple, ici, voilà, on va considérer ce niveau qui est ici. Mais c'est pas recommandé de prendre de position par rapport à ici parce que le niveau 70 a été touché et ici, vous voyez qu'il y a encore de l'espace. Donc, ça peut vous fausser parfois. Donc, il sera préférable d'attendre quand le marché va venir toucher ici pour pouvoir vendre. Vous vendez ici, vous voyez l'approche, c'est très bien. On voit une grande bougie, d'accord, après des petites bougies, plus tard, ainsi de suite. Vous voyez que l'approche, vous voyez une bougie avec des mèches de part et d'autre. Cela montre que vraiment les acheteurs qui sont sur ce niveau sont vraiment faibles. Voilà. Ensuite, vous allez attendre ici. Ici, c'est pas recommandé encore de prendre des positions. D'accord? Vous pouvez risquer, mais c'est pas recommandé. C'est mieux de trader avec les niveaux plus forts parce que ici, ce sont les niveaux mineurs qui sont là. Vous voyez ici, on voit que le marché se rapproche encore sur ce niveau. D'accord? Vous pouvez vendre ici tout simplement. Vous allez voir que vous allez rentabiliser ici. Voilà. Ensuite, on vient voir que le marché est ici sur ce niveau. Vous voyez que c'est proche. Le marché vient encore vous acheter. Donc, tout simplement, vous allez attendre que le marché se rapproche ici. Vous voyez, au fur et à mesure, il évolue comme ça. Et il va faire peut-être 2-3 grandes bougies pour arriver là. Mais regardez d'abord l'approche. C'est le secret qu'elle a. La manière dont le marché se rapproche est très important. Voilà. Donc, s'il fait de grandes bougies, faites attention. C'est tout simple. Ok, nous allons partir tout simplement sur la même paire. Comment je recherche une petite tendance baissière et vous montrer comment vous allez modifier l'indicateur RSI pour que ça puisse vous aider à trader dans une tendance baissière ou dans une tendance haussière. Donc tout simplement on clique ici delete all tout simplement. Voilà, je vais vous montrer ici. Je crois que la langue ici est en anglais. Voilà, donc ici on va venir cliquer tout simplement en français. La langue française, vous pouvez changer la langue ici. Ceux qui ne maîtrisent pas, c'est en même temps un tuto pour vous, tout simplement pour que vous puissiez comprendre comment utiliser cette plateforme, comment utiliser l'indicateur RSI aussi. Voilà, donc ici, qu'est-ce que vous devez faire? Ici, on va cliquer là, sur l'instrument, on va voir ici, on a quoi? La ligne horizontale, la ligne verticale ici, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette petite tendance baissière, d'accord? On va utiliser cette tendance baissière. Et on voit sur la même paire, nous avons encore une tendance haussière. Donc, il y a les paramètres seulement à changer, tout simplement. Donc, on va venir ici, on va cliquer là. Vous allez voir un petit crayon ici, vous cliquez là-dessus. Et lorsque nous sommes dans une tendance baissière, on va changer tout simplement ou à la ligne 70 ici. Lorsque nous sommes dans une tendance neutre, on va mettre 55 là-bas. Et en dessous, on va mettre 35. Tout simplement, vous cliquez une fois, vous allez voir qu'automatiquement, ça va changer. Vu que nous sommes dans une tendance, baissière, on va venir cliquer ici l'indicateur high tout simplement. On va venir mettre là, sur le point ici. Et automatiquement, on va considérer notre tendance baissière qui est là. D'accord? Et on augmente ici le curseur tout simplement. Et on copie notre tendance baissière ici par rapport à cette petite tendance baissière. Au moins, soit nous allons considérer la grande tendance qui est ici. D'accord? Et vous allez voir que lorsqu'on prolonge, elle coïncide avec celle qu'elle a. Ce qui est intéressant, voilà, on va vous expliquer un peu parce que la particularité ici, c'est mieux, il sera préférable de trader dans une tendance baissière en changeant ces paramètres qu'on vient de vous montrer. C'est-à-dire, la période va rester 14 et là, 55 ici pour la ligne de résistance ici et la 35 pour la ligne de support tout simplement. Donc ici, c'est à juste titre d'exemple, on va considérer cette petite tendance, on va voir ce que ça donne ici, d'accord? Voilà, ici, il sera préférable de faire quoi? De prendre toujours des positions sur la ligne de résistance. Il faut toujours vendre. Donc ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez déterminer les pics de plus en plus bas, surtout. Ici, on a un pic plus haut par rapport au précédent. Donc, on a un pic plus bas par rapport au précédent, disons. Et ainsi de suite, on a des pics de plus en plus bas par rapport au précédent. Voilà, donc on va considérer ici cette grande tendance. On va voir ici par rapport à tout ça. Ici, lorsqu'on remarque, on voit ici qu'il y a eu quoi? Par rapport à cet indicateur, ici, on voit qu'il y a eu sur
achat ici, c'est-à-dire ici on voit que le marché a traversé la ligne ici. Donc tout simplement ça va vous permettre d'être un premier point de référence ici. Mais plus tard, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le marché est en train de chuter et on a un niveau par rapport à ici. Vous pouvez bel et bien vendre ici pour pouvoir rentabiliser. Donc on va utiliser notre indicateur tout simplement pour pouvoir vous montrer ici notre instrument, disons la ligne verticale tout simplement. Et au fur et à mesure, regardez ce qui se passe ici. On voit que le marché est en train de faire quoi? Et au fur et à mesure, il touche la ligne qui est là, la ligne 55 ici, vous pouvez vendre. Il serait préférable de vendre à chaque moment. Et ici, on va copier tout simplement. On voit ici que le marché vient faire quoi? Il vient toucher encore notre ligne ici. La ligne qui est là, la ligne 55 de la ligne de résistance tout simplement. Vous vendez là-bas. Et regardez aussi, comme je l'ai dit tantôt, pour la ligne, pour le canal, pour le corridor tout simplement, il faut regarder l'approche du marché. D'accord? Il faut regarder l'approche du marché. On voit ici qu'ici, vous pouvez vendre aussi. On copie tout simplement et puis on va voir. Voilà, à partir d'ici aussi, vous pouvez vendre. Donc, c'est comme ça on utilise l'indicateur ici RSI. Voilà, dans une tendance baissière tout simplement. Regardez tout simplement l'approche du marché et en fonction de ça, vous prenez vos positions de vente ou d'achat. D'accord? Je crois que ici, il n'y a pas grande chose à expliquer. Changez seulement les paramètres. Et lorsque vous le tradez avec l'indicateur, il faudrait que cet indicateur vous permette de pouvoir prendre des positions dans le sens de la tendance dans laquelle vous le tradez. Voilà. Ici, il faudrait que la tendance soit votre ami. D'accord? Voilà. C'est tout simple. Et si on remarque ici, on voit ici l'indicateur sorti tout simplement parce que nous sommes dans un corridor ici, comme on a expliqué tantôt. On va supprimer, voilà, on supprime tout. On a une tendance haussière ici. Donc, on va vous montrer ici les paramètres qui vont vous permettre de pouvoir trader dans la tendance haussière tout simplement. Donc, d'abord, on va canaliser le marché. OK, on va utiliser l'instrument RAI. On a notre premier point ici, comme je le dis tantôt. Regardez aussi les vidéos qui sont sur la chaîne SAP Trading. On explique ici comment trader, comment canaliser, disons, le marché, comment tracer ici nos lignes de tendance, tout simplement. On a un premier point, on copie. Vous voyez comment la plateforme est intéressante. On copie tout simplement. Voilà, on a déjà tracé notre marché. Un point, deux points de part et d'autre qui nous permettent de pouvoir tracer notre canal haussier. Donc ici, on clique ici tout simplement. On va changer ici. Ça va être le numéro 75 tout simplement. Et en bas, 55. Donc, c'est juste ces paramètres que vous devez changer. Automatiquement, vous allez voir ici. Donc, nous avons notre tendance ici, d'accord? On a notre premier point, deuxième point de part et d'autres, comme on l'a fait dans certaines formations. Pour pouvoir tracer votre canal, d'abord, vous canalisez le marché. Vous utilisez le premier point, le deuxième point sur la ligne de support comme sur la ligne de résistance et commencez à trader au fur et à mesure à partir du troisième point de toucher. D'accord? Et observez aussi avec l'indicateur RSI aussi comment le marché se rapproche de votre ligne, de votre canal que vous avez tracé et par rapport à l'indicateur aussi. Donc, on va augmenter un peu ici tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ici notre ligne horizontale ici. Voilà, on va changer tout simplement la couleur. La couleur jaune ici, augmenter un peu le curseur tout simplement. Voilà. OK. Voilà, par rapport à cet indicateur, il faut toujours dans la tendance haussière prendre une position d'achat, d'accord? Voilà, ici on voit ici quoi, il y a eu quoi, une survente ici. Donc vous voyez que le marché par rapport à l'indicateur, il a traversé. Donc il faut faire attention, il sera préférable de faire quoi? Soit de prendre lorsque le marché va se rapprocher et va faire comme vous avez vu ici comme un semblant de pullback, prendre une position d'achat, d'accord? Et ou soit attendre d'abord que le marché rentre dans votre canal pour pouvoir prendre une position d'achat. On va vous montrer un peu ici qu'est-ce que le marché a fait ici. Vous voyez ici, il y a eu quoi, surmonte ici. Donc il faut faire attention. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez attendre d'abord les points les plus intéressants. Ici vous avez vu ici qu'il y a eu survente. Donc lorsqu'il y a survente, il faut faire attention parce que le marché n'est pas dans votre canal, le marché n'a pas été canalisé. C'est très intéressant. On va chercher encore un exemple où ça va être encore plus bien. Mais lorsqu'il y a survente, faites attention. Il faut attendre d'abord lorsque le marché rentre dans le histogramme avant de prendre des positions ici d'achat ou de vente. Ici, il y a survente. D'accord? Donc, il faut faire toujours attention. On va chercher ici une tendance haussière tout simplement. On va changer de paire. D'accord? On va vous montrer ici un exemple tout simplement. Ok, nous avons ici une tendance bel et bien haussière. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà programmé, on a déjà changé les paramètres de l'indicateur RSI. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on trace ici notre canal. Voilà, on trace notre ligne de support et on copie notre ligne de résistance automatiquement ici. D'accord? Voilà, on va considérer ici. D'accord? On a déjà notre canal bien tracé. Tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? On a notre premier point, deuxième point de part et d'autre qui nous a permis de pouvoir canaliser le marché. D'accord? Premier point ici, premier point là. Deuxième point sur la ligne de résistance, deuxième point sur la ligne de support, on a canalisé notre marché. D'accord? Donc, il sera préférable de faire quoi? De prendre la position dans le sens du marché. OK? Donc, on va utiliser l'instrument ici tout simplement de la ligne verticale. On va changer la couleur pour la mettre en jaune.
Voilà. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On déplace ici, vous allez bel et bien voir. On voit ici que ça coïncide ici. Vous regardez bien, on voit que le marché a touché dans notre ligne 55. Vous pouvez prendre une position d'achat, d'accord? On va copier ici, vous allez venir voir ici. Vous prenez aussi une position d'achat ici, tout simplement. On va copier, vous allez voir, vous prenez encore une position d'achat ici parce qu'il n'y a pas eu de survente ici. Ici, vous prenez encore une position ici d'achat. Faites attention parce qu'ici, il y a eu quoi? Survente, d'accord? Donc, une, deux, trois positions qui vont être un plus pour vous. Et vous voyez, lorsqu'il y a survente, ça ne coïncide pas avec votre canal. Donc, il n'y a pas lorsque vous canalisez votre marché et vous voyez encore que le gustogramme a été cassé, c'est que votre point, votre signal, faites attention, ne va pas marcher. Même si ça marche, faites attention parce que c'est pas recommandé de prendre une position. Ok, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à même laisser des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Intégrez aussi nos différents groupes pour Telegram, WhatsApp et posez vos différentes questions. Passez une agréable journée avec SAP Trading. Merci bien. Au revoir.